Comment Internet arrive jusqu'à nous? Comment est-ce qu'on réussit à nous connecter avec nos smartphones? C'est simple. Pour qu'Internet arrive jusqu'à nos téléphones portables, il y a trois moyens. Le premier moyen, ce sont les câbles sous-marins. Aujourd'hui, on rencontre environ 1,4 million de kilomètres de câbles sous-marins dans les océans. Ils représentent environ 99% du trafic Internet mondial. Il s'agit de gros câbles qui relient les continents et qui permettent de transmettre l'information en temps réel. Le deuxième moyen, ce sont les réseaux terrestres, fibre, 4G, 5G. Ce sont des moyens rapides mais limités parce que lorsqu'on croise par exemple des forêts ou des reliefs, l'information est assez compliquée et les infrastructures sont difficiles à mettre en place. Le coût des infrastructures également ici est très élevé. Le troisième moyen, c'est via des satellites. Mais où sont-ils réellement placés? Parce que tenez-vous bien, quand on parle d'espace, il y a plusieurs niveaux dans l'espace en question. Et récemment, il y a des découvertes et des avancées majeures dans le domaine. Le premier endroit où sont placés les satellites, c'est la stratosphère. Il s'agit principalement des pseudo-satellites, que l'on appelle encore HAPS, qui signifie High Altitude Platform Stations. Pour le moment, ce sont des sortes de ballons et ils sont encore en essai. On a l'exemple d'Airbus Zephyr et d'Alphabet Loon qui a été lancé en 2021. Sauf que ces pseudo-satellites-là ont une durée de vie très limitée et sont sensibles au vent et à la météo. C'est logique. Mais l'avantage ici est que l'information est transmise beaucoup plus rapidement, mais la couverture ciblée est à l'échelle d'un pays ou une ville. Le deuxième endroit où l'on place les satellites est l'orbite basse, entre 500 et 1200 km. Cette orbite basse-là est encore appelée LEO. LEO. C'est là que jouent 3 des 5 principaux géants mondiaux. Le premier, c'est Starlink avec SpaceX qui compte aujourd'hui plus de 8000 satellites actifs avec un débit de 50 à 220 mégabits par seconde. Le deuxième géant, c'est OneWeb appartenant à Eutelsat Group qui compte aujourd'hui un peu plus de 700 satellites et dispose d'une couverture globale pro et gouvernementale. Le troisième grand géant, c'est la Chine avec des projets énormes qui promettent des latences extraordinaires. Ici, on rencontre ce qu'on appelle des constellations de satellites. Il s'agit d'un ensemble de satellites appartenant à un géant et permettant ensemble de transmettre l'information de la manière la plus rapide et la plus effective possible. Le troisième endroit où l'on rencontre des satellites, c'est l'orbite moyenne, située entre 8000 et 20 000 km d'altitude. Oui. Ici, l'orbite moyenne est encore appelée MEO en anglais. Et le leader mondial en orbite moyenne est SES, qui dispose d'une latence réduite entre 100 et 150 millisecondes. Ici, on rencontre beaucoup moins de satellites car le coût de déploiement est très élevé et la transmission de l'information est beaucoup moins rapide. Le troisième endroit, c'est l'orbite géostationnaire, en abrégé GEO, qui se situe dans les 36 km par là. Ici, on retrouve Viasat et Usenet, deux géants historiques. Ils couvrent des continents et ont une très forte capacité. L'avantage ici est qu'avec un satellite, on peut couvrir un continent. Nul besoin de mettre 1000, 8000, 10 000 satellites pour pouvoir répondre à une demande bien précise. Et en plus, la stabilité est très élevée. Mais pour les jeux et les visios, cela n'est pas du tout conseillé car le temps de transmission de l'information n'est pas aussi rapide qu'en orbite basse. Alors, pour résumer, on retiendra qu'en matière d'Internet par satellite, on retient 5 géants mondiaux placés par orbite. En orbite basse, on retrouve Starlink, le premier, OneWeb, le deuxième, Viasat, OneWeb, le deuxième. En orbite moyenne, on rencontre SES et en orbite géostationnaire, on rencontre Viasat et Usenet. Aujourd'hui, les satellites envahissent l'espace et créent ce qu'on appelle la pollution spatiale. Parce que oui, beaucoup de ces satellites-là se retrouvent défectueux dans l'espace et il est pour le moment
impossible de les ramener sur Terre afin de faire un recyclage. Du coup, chaque année, des milliers de satellites inutiles s'accumulent dans l'espace. Et lorsqu'un satellite est défectueux ou ne fonctionne plus, tout ce qu'on trouve à faire, c'est envoyer un autre satellite pour prendre le relais et ne pas interrompre les communications. Si vous aimez ce genre d'informations tech, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et on se dit à bientôt pour une nouvelle Actu Tech.